Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo cuisine. Je vous propose deux recettes gourmandes. La première recette sera une recette de truffes au chocolat et la seconde recette sera une recette de petits biscuits sablés. Ce sont des Montecao. Je vous ai proposé déjà la recette il y a un peu plus d'un an, presque 2 ans même. Et comme là, je vais en refaire pour en offrir, je me suis dit que c'était l'occasion de vous la repartager. Donc voilà, allez, c'est parti pour les recettes. Pour cette première recette de truffes au chocolat, vous aurez besoin de 300 g de chocolat noir, de 200 g de crème fraîche entière, de 30 g de beurre, d'un sachet de sucre vanillé, de 50 g de sucre blanc et de cacao en poudre. Alors, vous pouvez prendre du chocolat en poudre non sucré, mais moi je prends toujours du cacao en poudre sucré. Je préfère au niveau du goût. Après, c'est à vous de voir. Pour commencer, on va mettre la crème fraîche dans une casserole. Ensuite, on va rajouter les sucres. Donc 50 g de sucre blanc. Et le sachet de sucre vanillé. Et on passe sur le feu. On remue bien pour pas que le sucre caramélise. On attend que la crème fraîche soit bien chaude. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser notre chocolat. Il ne faut pas le mettre à feu trop fort, hein. Vous le mettez vraiment à feu doux, que ça chauffe tranquillement. Il ne faut pas besoin que ça soit trop fort. On va casser 300 g de chocolat. Là, c'est des tablettes de 200 g, donc il y a une tablette où je vais casser juste la moitié. Et l'autre moitié, soit vous la gardez pour refaire des truffes une autre fois, ou soit vous faites autre chose, vous en faites des pépites pour refaire des cookies ou un petit gâteau au chocolat, ou même le manger comme ça, c'est hyper bon. Donc maintenant, on va ajouter le chocolat à la crème fraîche et on va bien le faire fondre.
Allez, on ajoute le chocolat. Par contre, coupez quand vous ajoutez le chocolat, vous coupez le feu. Vu que la crème est chaude, ça va suffire pour faire fondre votre chocolat. Vous voyez, ça fond déjà bien et pourtant le feu est coupé. Donc là, vous remuez jusqu'à que votre chocolat soit fondu. Et voilà, notre chocolat a bien fondu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre beurre. 30 grammes. Pareil, toujours feu éteint. On l'incorpore. Il va fondre tranquillement. Maintenant, on verse notre préparation dans un saladier. Et on va la placer au frais jusqu'à ce que ça durcisse. Une fois que c'est dur, on pourra poursuivre la recette. Bon voilà, ma ganache a bien reposé au frais, bien 2 heures comme il faut. Maintenant on va pouvoir former nos petites boules et les rouler dans le cacao. Et après évidemment on les conservera au frais. Première petite boule.
Et voilà, j'ai fini de tout rouler. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a un beau saladier. On va se régaler. Pour cette seconde recette, vous aurez besoin du zeste d'un gros citron ou de 2 moyens, d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de sucre, de 250 g de farine et de 100 g d'huile de tournesol. Je le répète à chaque fois, mais je préfère le redire, mon saladier n'est pas sale, c'est du calcaire. Du coup, on va commencer par mélanger 100 g de sucre avec le zeste du citron. On va bien incorporer le zeste au sucre. Voilà. On va ajouter le sucre vanillé. Oups. On mélange. Et maintenant, on va ajouter les 250 g de farine. On mélange tous les aliments secs ensemble et puis on rajoutera l'huile en dernier. Voilà, tout est mélangé. On va faire un puits. Et on va ajouter nos 100 g d'huile. Et on mélange. On commence à la cuillère et puis après on peut finir à la main. Par contre, il ne faut pas trop
trop travailler la pâte, sinon les biscuits vont être durs. Il faut vraiment la travailler le moins possible. Enfin, il faut quand même la travailler, mais voilà, le plus rapidement possible. Quand on voit que tout est bien amalgamé ensemble, on arrête. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mes mains. Ça sent trop trop bon, j'adore cette odeur de citron. C'est vraiment excellent. Si vous avez jamais goûté ces biscuits, honnêtement, je vous conseille vraiment de réaliser cette recette parce que ces petits biscuits sont vraiment merveilleux. Alors moi, j'utilise de l'huile de tournesol, mais on peut aussi les faire plutôt, avec du saindoux. Le saindoux, c'est de la graisse de porc. C'est très 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 bon aussi avec du saindoux. Le seul problème, c'est que c'est difficile d'en trouver. Moi, j'ai vraiment du mal. Alors peut-être parce qu'en grande surface, ils en font de moins en moins. Peut-être chez le boucher. Je sais pas du tout. J'ai jamais demandé, j'ai jamais pensé d'ailleurs. Mais bon, avec l'huile, comment vous dire que c'est aussi extrêmement bon. Donc bon, voilà. Si vous voulez pas vous embêter avec l'huile de tournesol, c'est déjà vraiment hyper bon. Et je pèse mes mots parce que c'est vraiment très très bon. Donc c'est une pâte vraiment très sableuse. Donc voilà, là on va faire une boule. Et on va pouvoir confectionner nos petits biscuits. Bon, j'ai oublié de vous le stipuler en début de vidéo, enfin dans la présentation des ingrédients pour les biscuits, mais il va vous falloir aussi de la cannelle. De toute façon, je vous le noterai à l'écran. Donc là, j'ai posé mes feuilles de papier sulfurisé sur ma plaque. Mon four commence à chauffer à 180 degrés. Alors, pour la cuisson des biscuits, ça sera entre 12 et 15 minutes. Pour ma part, après, le problème avec les biscuits, c'est que ça dépend de la taille qu'ils auront. Si vous les faites plus gros, forcément, ils vont demander plus de cuisson, plus petits, moins de cuisson. Alors par contre, ces biscuits, voilà, le plus sensible, c'est la cuisson. Il faut vraiment, mais vraiment pas les faire cuire trop longtemps. Quand vous les faites cuire, que vous voyez que le dessus commence à craqueler et qui sont très légèrement dorés, mais vraiment très légèrement, parce qu'il faut vraiment qu'ils restent blancs. Vous stoppez tout, vous les sortez, vous les laissez refroidir avant de les toucher parce qu'ils sont extrêmement mous, ils vont durcir en refroidissant. Et voilà, il faut vraiment juste la cuisson faire hyper gaffe. Alors, je vais changer de place. Je vais mettre ma plaque derrière. Ça sera plus simple. Ne les faites pas trop gros parce que c'est des biscuits assez bourratifs. Donc ne les faites pas gros.
On appuie légèrement avec le doigt. Et voilà. Maintenant, on les saupoudre de cannelle. Et on enfourne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.